pas les taper les femmes, machin et tout. Moi, je peux te taper. Tu viens lundi. On est lundi. Moins doucement que je peux taper une femme. Tu peux taper une femme? Non, je peux te taper toi moins doucement que je peux taper une femme. J'aime pas vos manières de parler, les gars. C'est le Coran à lui. J'aime pas. Hein? C'est le Coran à lui. Quoi? C'est le Coran à lui. Quoi? Au courant de quoi? Tu es musulman? En quoi ça te regarde? Attends, tu es musulman? En quoi ça te regarde? Réponds à ma question. Est-ce que tu es religieux? En quoi ça te regarde? Parce que c'est le sujet du En live. quoi est-ce que c'est ton problème? Tu es bourré. En quoi est-ce que c'est ton problème? Mais comment tu fais pour être sous un lundi? Non, moi je peux te bourrer si tu veux. Si tu veux, moi je peux te bourrer. Je suis pas homosexuel. Je peux te bourrer quand même. Faut aller faire vos bêtises là, loin. Là. Mais laissez les femmes tranquilles, s'il y a moyen. Mais apparemment, toi, ton kiff, c'est pas les femmes, donc on a compris. Qu'est-ce que tu as Comment cherché avec ça? Vas-y, balance ton baratin. Ton baratin de PD là. Parce que Oui, non, les mecs qui ont envie de blaguer avec ça, il n'y a que des PD qui ont envie de blaguer avec ça. Ah, s'il te plaît, pas On venir. t'écoute. On t'écoute. On Si tu dis le t'écoute. mot, si tu dis le mot, voilà, c'est mieux. Ouais. Vraiment, le live là commence à me fatiguer. Je te jure. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Ah, il y a une femme là, où est Dragogo. Attends. Ouais, Soukosira, refais la demande, non? Je n'avais même pas vu sa demande. Ah. Il y a une fille là qui est amoureuse de moi là. Elle est... Soukosira, refais la demande, non? Voilà, ça recommence. Ah, c'est pas moi. Elle avait demandé 20 fois dans les commentaires si j'étais célibataire ou pas. Mais pourquoi on me demande pas à moi et puis ça à toi? Qui c'est à toi? Bah, il faut qu'on demande à moi. Non, mais pourquoi on demande à toi? Pourquoi pas à moi? Toi là. Si on demande pour toi là, je vais muter. Visibilité Pro Max. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que tu es religieux? En fait, je suis un gonziste. Je sais pas si vous connaissez. Ça te concerne... Ah, attends, merde, j'ai été trop rapide, merde. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est un live exceptionnel. Parce que là, moi, je n'ai même pas compris ce qu'il a dit. Qu'il était quoi? Faut même pas chercher à comprendre, c'est un truc bizarre. C'est un syncrétisme fatigant, là. Les Ngunza... En fait, ils font plus. Non, à l'origine de Kingunza, c'est une. Oh, ça, c'est quoi ça? Ida Florencia, la reine. Cette femme est incroyable. This woman is incredible, incroyable. Merci la reine Florencia, la famille tapotez s'il vous plaît, partagez comme vient de faire, sécurisez le live Non. Comme la reine Florencia. Explique un peu s'il te plaît, c'est une nouvelle doctrine que je viens de comprendre. C'est quoi Nguziste? Ça consiste à quoi? En fait, les Ngunza à l'origine c'est une religion traditionnelle des Congo. En fait, c'est un culte ancestral où des gens étaient c'était vraiment incroyable, des gens maîtrisaient la spiritualité, des gens, des fois, étaient des véritables, maîtrisaient l'art de l'hypnose, n'est-ce pas? Ils pouvaient plonger les gens dans l'hypnose, on pouvait même faire des opérations sous hypnose même. On guérissait des gens, les gens maîtrisaient vraiment l'art de soigner, de guérir, plein d'éléments. Et les Ngunza sont des personnes qui étaient aussi des guerriers. Donc à l'époque, ces Ngunza-là, ils avaient des chants de guerre, n'est-ce pas? Et ils maîtrisaient, ils avaient des groupes de chants qu'on appelait les Kilombo. Les Kilombo, ça a été dévoyé. En fait, quand la religion est venue, ça a été mélangé avec la religion, c'est devenu exactement, ça avait le Kil, on appelait ça des Kilombo. C'était des gens qui chantaient très bien, puisque c'est la même culture que celle des Zoulous jusqu'en Afrique du Sud. Donc il y avait des gens qui avaient des belles voix, qui savaient créer des sons naturel pour qu'on considérait que c'était quelque chose de transcendant. Donc les gens avaient l'habitude de faire des sons très bien, des voix. Quand on mixait les voix, ça donnait un peu comme
comment on appelle ça, un peu comme les chants des Zoulous là. Et les gens avaient l'habitude de chanter comme ça donnait très beau. Et on utilisait ces chansons-là pour raconter des histoires, pour raconter des époques. En fait, c'était comme un calendrier, quoi. C'était comme des calendriers, on racontait les époques qui passaient. Exactement, on racontait des grands événements. Et c'était comme une manie. On transformait tout en chanson. On transformait tout en chanson, tout en musique. Et donc, ce qui fait que lorsque le christianisme est arrivé, eh bien, les gens, on a forcé les gens à adopter le christianisme et à abandonner ces pratiques-là. Ce qui fait que beaucoup ont oublié. Ont oublié, ont carrément abandonné. D'autres ont fait un syncrétisme forcé. Alors, ils ont commencé à mélanger le christianisme avec ça. Donc, tu vas trouver des gens au Congo qui sont des Ngunza, c'est-à-dire une forme de religion où tu vas les trouver. C'est des gens qui ont des capacités. Ils sont même capables de te mettre. Des Ngunza, c'est des gens, ils marchent même sur des braises de feu comme ça. Sur du feu. Ils vont allumer un feu, ils vont mettre des braises de feu, ils marchent dessus, mais ils ne se brûlent pas. En fait, ils ont appris à contrôler, à réguler. C'est des pratiques de méditation où ils apprennent à réguler leur corps, n'est-ce pas, peuvent te toucher des éléments qui sont extrêmement chauds. Toi, tu touches automatiquement, tu vois, ta main se brûle. Mais lui, il touche, mais non. C'est des techniques, n'est-ce pas, pour savoir se contrôler, maîtriser, n'est-ce pas? Enfin, quand on entend le feu, on nous mettrait des trucs qui étaient très chauds entre les mains, mais on nous demandait de ne pas paniquer. Tu ne dois pas paniquer, c'est des choses qui sont très chaudes, des canaris comme ça, on nous mettait des canaris, et dans ces canaris, on mettait de l'eau très chaude à l'intérieur, n'est-ce pas? Soit c'était de l'eau, soit c'était un liquide spécial qu'on mettait à l'intérieur là-bas, et tu ne devais pas quitter la main, tu devais continuer à tenir ça, mais on te demandait réussir à penser à autre chose. N'est-ce pas? Tu devais réussir à penser, soit des fois on nous donnait quelque chose à réfléchir, n'est-ce pas? On nous donnait par exemple comme un truc, comme une énigme à résoudre, quoi. N'est-ce pas? Comme une histoire qu'on nous raconte pour nous mettre en condition. Après on nous dit maintenant, si c'était toi, tu aurais fait quoi si tu t'es pas allé? On te demande de penser à ça. N'est-ce pas? Tu penses à ça pendant que tu es en train de résoudre la chose, ainsi de suite. On te demande de te rendre parfois à tel endroit dans ta tête. Hein. De te rendre à tel endroit, tu pars à tel endroit, tu fais ceci, tu es rentré dans tel... Donc il y a beaucoup de détails comme ça, il y a pas des éléments qu'on ne peut pas vous dire aussi. N'est-ce pas? Et pendant que tu es là, tu dois te concentrer sur ça. Donc on t'apprend à te concentrer et tu oublies. Avec le temps, tu vas apprendre à plonger dans un état quasiment second et tu vas voir que tu ne sens plus la chaleur qu'il y a sur tes mains. Tu ne sens plus la chaleur qu'il y a sur tes mains et pendant qu'on t'ajoute de l'eau, à un moment donné, tu vas atteindre un niveau où tu t'es complètement isolé en quelque sorte de ta main. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Les gens, c'est parce que les gens ne savent pas ce que c'est que les traditions. Les gens, quand on parle de la tradition, ils pensent que c'est des trucs... Il y a beaucoup de choses que les gens ne peuvent pas comprendre, mais bon, on ne parle pas souvent de ça. C'est pour ça que je n'aime pas souvent parler de spiritualité. Je n'aime pas parler de tradition, de mon initiation à moi-même, parce que il y a beaucoup de choses qui sont très rationnelles à expliquer, mais il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça, malheureusement. Beaucoup ne peuvent pas comprendre certains éléments. Donc, ça ne sert à rien, parce que les gens, ça va juste créer des polémiques pour rien du tout. Voilà pourquoi je ne parle pas souvent de ça. Tu vois, ça c'est seulement des éléments traditionnels et il y a plein d'éléments comme ça, beaucoup. Des fois c'est dans une espèce de hutte comme ça qu'on va transformer dans une espèce de sauna et tout. Bon, passons à autre chose. Comme chez moi au pays Bamileke. Ah, comme chez les Bamileke, ok. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça, plein de choses. Donc bon. Effectivement, il y a beaucoup de nos traditions qui ont été biaisées. Voilà, beaucoup de syncrétisme. C'est même comme chez les griots, hein. Voilà, au lieu de raconter l'histoire. Et ils ont fait un syncrétisme, c'est ça justement. Et l'une des choses que je trouve assez bizarre, c'est comment on appelle ça, les chants, par exemple. Les chants, on a pris beaucoup d'éléments dans les chants. Parce que moi, par exemple, je sais guérir. Ça aussi, on a perdu la capacité à guérir. Par exemple, dans mon initiation, j'ai appris, ça a pris beaucoup de temps, j'ai appris à guérir. Donc, je sais soigner avec les plantes. C'est-à-dire que si je me perds avec toi dans une forêt, tu peux t'estimer heureux parce que si tu te blesses, si tu tombes malade, tout ça là, je sais soigner avec des éléments de la nature. Vraiment, il y a plein de techniques traditionnelles que l'on connaît pour faire enlever des fièvres, pour tout ça. Il y a plein d'éléments que l'on connaît, des éléments de nature. Il y a plein de plantes que je sais. Il y a même des plantes, je ne sais pas comment dire ça en français parce que je ne connais pas vraiment. C'est juste si je vois ça comme ça, je sais que c'est ça là. Il y a des noms, par exemple, des plantes de chez nous.
Par exemple, Mutumfi, par exemple, je ne sais pas comment on dit ça en français. Pour ceux qui connaissent un peu les Congolais qui sont là, Mutumfi, le truc là, je ne sais pas comment on dit ça en français. Par contre, je ne connais même dans les médicaments de pharmacie, je ne connais même pas s'il y a un médicament pharmaceutique qui est mieux pour ça, pour l'autre. Alors, ça sert forcément des médicaments pharmaceutiques, mais pour le palu, c'est imbattable. C'est imbattable. Quand tu prends des racines de Mutumfi, tu mélanges avec des racines de Kenkeliba, n'est-ce pas? Et puis tu fais bouillir ça. C'est amer comme ça là, mais si tu réussis à boire ça, à peine tu as bu ça là, en 2-3 prises, ton palu a déjà voyagé très loin. Et pas que le palu, plein d'autres maladies également. Tu vois? Donc, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi un autre truc là on appelait ça comment? Je sais pas. Une espèce je sais vraiment pas comment on appelle ça en français. C'est des plantes. Si tu te blesses, tu prends ça, tu frottes sur ta main comme ça, et puis tu appuies, ou alors tu piles ça, tu formes un cataplasme sur la plaie. La plaie va sécher très vite. Ou alors tu vas appuyer le jus vert là-dessus. J'ai oublié je sais vraiment plus comment on appelle ça, mais on trouve ça partout là-bas. Si quelqu'un se souvient du nom de ça, tu mets là, automatiquement ça te sèche la plaie. Voilà, le truc. Certains appellent ça Wakaya Sasu. Voilà. Tout ça là, il y a beaucoup d'éléments. Le hockey par exemple, Mundurindudi. Mundurindudi, en français on pourrait traduire amer. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais je ne connais pas son vrai nom en français. Amer. Le truc là, quelqu'un a le hockey. Il y a des gens qui ont par exemple des maladies comme ça. Ils font le hockey à chaque fois. La plante là, si tu prends ça, tu piles ça. Tu prends le jus de la plante là, n'est-ce pas? Et puis tu prends un œuf, mais il faut que ce soit pas l'œuf, les œufs du marché, l'eau de la poule là, qui vient de pondre l'œuf là. Tu prends ça, tu casses ça, tu mélanges avec ça. Tu bois. La personne boit ça en quelques prises là, ça va finir. En fait, il y a beaucoup d'éléments. Je suis un vrai guérisseur, beaucoup de gens ne connaissent pas. Bon, parce que je ne peux pas trop donner tout aussi comme ça là en public, mais ceux qui connaissent des initiés, quand je parle là, s'il y a des vrais initiés qui m'écoutent, ils savent. D'ailleurs, il y en a qui me disent d'arrêter de continuer à parler. Donc, c'est pas, quand on parle souvent, là, les gens pensent que bon, on est l'autre là, tout ça là. Non. On connaît des choses. J'ai appris, pendant mon initiation, on m'a appris à soigner comme ça là. On m'a appris à traiter beaucoup de choses, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de capacités qu'on a appris à développer, mais c'est juste que beaucoup de connaissances. Et aujourd'hui, avec toutes les connaissances que j'ai appris à ajouter à l'extérieur, je me suis dit, mais finalement, il y a beaucoup de connaissances dans les cultures, dans les traditions africaines. Il y a beaucoup de choses dans la tradition africaine qui sont des vraies connaissances. C'est juste que nos ancêtres n'avaient pas le langage scientifique. Il y a Laramaka, Lama Rana Kamba. C'est quoi? Comme ça. Voilà. Ah, ok, Lama Rana. Oui, ok, d'accord. On fait la Donc, vous voyez la famille. Donc, c'est un peu ça, les choses. C'est sûr que nos ancêtres n'avaient pas juste le langage scientifique nécessaire pour expliquer ces choses-là. Thierry te dit beaucoup de choses. Voilà. Oui, tu as raison. Il se dit beaucoup de choses. Lamara, allons-y. Oh. Oui, quand même, c'est important. Les gens ont raison. Vaut mieux qu'on taise certaines choses. Bonsoir tout le monde. Est-ce que tout ce que Dieu fait est bon? Tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce que le cancer est bon? Le cancer, comme maladie, n'est pas bon. Qui a créé le cancer? Le cancer n'a pas été créé, c'est une conséquence. De quoi? Je dirais, de cause, soit consciente ou non, d'une habitude. Si quelque chose est le résultat d'une cause inconsciente, c'est que cette chose-là n'est possible que parce que Dieu a voulu que ce soit possible. Est-ce qu'on est d'accord? Bien sûr, la possibilité, il l'a donnée. Mais Dieu dit dans la Bible que rien ne peut exister sans sa volonté. Oui, je dis. Donc le cancer n'existe pas la volonté de choix. Non, n'est-ce pas? Dieu dit que rien ne peut exister sans sa volonté. Or, le cancer, tu sais parce que c'est une maladie qui est génétique. Ah bon? Oui. Ok, moi, disons. Les femmes, par exemple, portent le gène BRCA1 du cancer du sein, par exemple. Pour la plupart des femmes, on va dire. Génétiquement? Oui, qui a mis ça dans leur gène? En tenant compte du fait qu'il y a l'évolution, ou comment dire, des modifications génétiques
qui peuvent arriver.